Salut les amis, c'est Nicolas et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Sakura Scramble. Donc la dernière fois nous étions arrêtés au moment où nous étions sur un télésiège qui apparemment est tombé en panne. Donc on va continuer le chapitre pour voir ce qui se passe. Du coup. Je sens mon estomac qui se noue quand je vois le vide en dessous de nous. Poppy plante ses ongles dans mon bras. C'est vraiment très haut. Aïe ouille. Désolé. C'est comme nos dernières vacances au ski. On s'était retrouvés coincés sur le télésiège. Et tu avais pleuré. Je n'ai pas pleuré, j'avais quelque chose dans l'œil. Dans les yeux en même temps. Elle regarde ses mains agrippées à mon bras. Mon corps s'emballe. Tu crois que l'univers essaye de nous dire quelque chose? Je n'en sais rien. On devrait lui poser la question. Poppy se met à rire. Mais elle s'arrête brusquement en regardant le vide. Elle se tourne vers le siège situé derrière nous. Bon sang! Caillou, il n'y a que nous sur ce truc. Oh mon dieu, elle a raison. Tous les télésièges sont vides sauf le nôtre. Tu crois qu'ils n'ont pas vu qu'on était là? J'aimerais croire qu'on me remarque toujours. Mais je crains que tu n'aies raison. Combien de temps nous allons rester coincés ici? Assez longtemps pour nous transformer en glaçons. Elle secoue la tête. Des glaçons très sexy. On va descendre. L'un de nous va se briser la jambe. Je pense que tu peux m'aider à descendre. Et une fois en bas, je te rattraperai. Oh Seigneur. Ou je peux essayer d'attendre cet arbre et me laisser glisser sur bas. Ensuite, j'irai dire de remettre le télésiège en route. Alors, tu choisis quelle option? Que faire? Rattraper Poppy et aller chercher l'aide seule. Je ne peux pas rattraper Poppy. Je vais descendre le long de cet arbre et aller chercher l'aide. Alors, je suppose que je n'ai qu'à t'attendre ici? C'est le projet. On regarde l'arbre tout bas de nous. Et si tu tombes en heurtant toutes les branches? On n'est pas dans un épisode de Bugs Bunny. C'est pas faux. Elle m'adresse un regard moqueur. Dans la vraie vie, ce serait une chute mortelle. N'essaye pas de me faire peur. Je n'essaye pas de te faire peur. Elle pose la main sur la mienne, gentiment, affectueusement. Je m'inquiète pour toi. Si tu étais blessé, ou pire, et si tu déménageais, je souris. Tu t'incrusterais dans la chambre de qui? Exactement. Elle rit avant de redevenir sérieuse. Sérieusement, je ne pourrais pas vivre sans toi. Je serais très prudent. Laisse parler l'écureuil qui est en toi. Je regarde longuement l'arbre. Je peux y aller si tu... Certainement pas. Oh, alors, toi tu peux y aller, mais pas moi. Je me tourne vers elle. Mon estomac se noue à cette pensée. Je ne pourrais pas supporter qu'il t'arrive quelque chose. Waouh, je ne pourrais vraiment pas. Je ne pourrais pas. Poppy prend mon visage dans ses mains. Je me sens submergé de chaleur et de calme. Alors finissons ça. Je suis bien d'accord. Je me glisse vers l'arbre. Ok, là? Ouais. Je t'en prie, sois prudent. Je hoche la tête en souriant et j'attrape le tronc de l'arbre. Il y a une branche juste au-dessus, en dessous. Si seulement je pouvais... Oh purée, merde alors. Poppy met ses mains sur les yeux. Je prends une inspiration et me laisse glisser. Je pose le pied sur la branche, le bras toujours enroulé autour du tronc. J'y suis. Poppy écarte les doigts pour me lancer un coup d'œil. Tu n'es pas mort? Pas encore. Poppy a un soupir de soulagement et elle s'évente les mains. Je ne l'avais jamais vue aussi anxieuse. Je t'en prie, descends vite. Elle se reprend. Pas vite, prudemment, sois prudent. Tu dois arriver en un seul morceau. Je ris. J'ai compris, Poppy. Je commence à descendre de branche en branche. J'atterris sur le sol enneigé avec un soupir de soulagement. Tu l'as fait. Je vais descendre et leur dire de nous remettre le télésiège en route, d'accord? Elle a l'air gelée terriblement seule là-haut. Tu veux mon manteau? Elle me regarde confuse. Tu n'as pas trop froid là-haut? Je ne tiens pas à ce que toi tu aies froid. Elle sourit. Vas-y, vaillant prince, ne t'en fais pas pour moi. Je m'inquiéterai toujours pour toi. On se retrouve au sommet, d'accord? J'y serai. Je tape du pied au sommet de la piste. Pourquoi est-ce que c'est aussi long?
Enfin, le télésiège de Poppy arrive. Je la prends dans mes bras. La crise est terminée? Grâce à toi. Elle m'envoie un petit coup de coude. Encore une fois, grâce à toi. Finalement, on peut décompresser. Réo est assis près de moi. Alors, il paraît que t'as failli passer l'arme à gauche? Qu'est-ce qu'on t'a raconté? Eh bien, on a dit que le fauteuil du télésiège s'est abattu sur toi tel que le coup près de la guillotine. Et aussi que tu es tombé d'une hauteur de 20 étages en te cassant la jambe. Wow, tu penches pour quelle version? Réo donne une tape. J'aime bien celle de la guillotine. Mais apparemment, tu as toujours la tête sur les épaules, alors... Poppy et moi, on s'est retrouvés bloqués sur le télésiège. Je nous ai fait descendre, pas d'os cassés, pas d'égout brisé, pas d'exécution. Et on me fait un clin d'œil. D'un ennui mortel, non? Absolument. Où est Poppy maintenant? Il regarde tout autour de nous les yeux étincelants. Merde, il est toujours amoureux de Poppy? Elle est allée skier. Après ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu veux? Cette fille n'a peur de rien. Sans déconner. Je pensais aller faire un tour aux sources chaudes. Je n'aurais rien contre un moment de relaxation. On approche du bassin. William me regarde en rougissant. Oh, salut. Réa lance un coup d'œil. Tu parles d'un moment de relaxation. On se glisse dans l'eau chaude. Écoute, pour tout à l'heure, ce n'est rien vraiment. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Réo se lève. Je vais aller explorer les autres jacuzzi. Sans aucune raison, juste comme ça. Réo m'adresse une bonne chance du regard et il disparaît. J'attends de connaître mes résultats. Quels résultats? Ça ne sont pas bons. J'ai posé ma candidature pour entrer à l'université. J'en suis pas de soulagement. Ça aurait pu être bien pire. Quoi? Tu ne m'en veux pas? T'en vouloir? Je pensais que tu allais m'annoncer que tu avais un cancer ou que tu étais enceinte. Willow éclate de rire. Non, mais en fait, l'université est située à 3 heures de route. Oh, mon cœur se serre. Alors nous ne serons très loin l'un de l'autre. Je ne voulais pas t'embrayer parce que je craignais que... Tu craignais que quoi? Je craignais que tu juges que ça ne valait pas la peine qu'on continue à se voir. À cause de la distance? À cause de la distance et parce que tu as d'autres options. Je pensais que ça te ferait peur. Le fait que tu poursuives tes rêves, ça ne me fait pas peur, Willow. Willow sourit. Mais ok, l'université, ça veut dire de nouvelles choses, de nouvelles rencontres. Je ne sais pas trop où nous en sommes. Elle s'approche de moi. La vapeur auréole son visage. Je t'aime beaucoup. Je peux imaginer un futur avec toi, vraiment. Mais j'ignore ce que tu ressens. Que dire? Bah du coup, on peut pas prendre la solution qu'il faut. Je ne sais pas trop, tu vas être vraiment loin. Willow se rassoit. Oh, c'est seulement que je ne sais pas. Tu m'as assez pour essayer d'essayer? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Pourtant, ça ressemblait assez à ça. Alors tu t'en moques? Les choses tournent mal. Je bafouille. Comment j'ai pu merder à ce point-là? Je ne m'en moque pas du tout. On n'ira pas quand tu te comportes de cette façon. Laisse-moi t'expliquer. Ce que je voulais dire, c'est que je ne veux pas te faire de promesses sur le futur. Je ne veux pas te promettre que ça va fonctionner. On va se marier, avoir des enfants, et Willow rit et elle met sa main sur ses lèvres. Je ne te demande pas d'être mon petit ami. Je suis désolé, je suis un peu... Est-ce que tout ça en vaut la peine? Tu veux dire qu'on est des rencarts? Et nous asseoir un peu trop près l'un de l'autre dans la source chaude. Je regarde son corps tout près du mien. Waouh, elle est fantastique. Eh bien, ça vaut le coup, oui. Je passe un bon moment, tu passes un bon moment. On partage des expériences et on se fabrique des souvenirs. J'ignore seulement ce qu'il en sera d'ici quelques mois. Et tu veux qu'on ait l'occasion de le découvrir? Je marque une pause. Peut-être un peu trop longue vu son expression. Laisse tomber. Willow se lève pour sortir de jacuzzi. J'attrape sa main. Willow. Elle se tourne vers moi. Bien sûr quand j'en ai envie. Assis-toi avec moi. Willow replonge dans l'eau près de moi.
Mais je ne veux pas que tu attendes de moi que je sois et je ses épaules. Parfait. Je t'aime comme tu es. Et je t'aime comme tu es aussi. C'est pour ça que je veux voir où ça nous mène. Ce serait idiot de tout arrêter maintenant. Willow me prend la main et hoche la tête. D'accord. Tu aurais pu commencer par là, tu sais. Je ris et je pose une main sur sa cuisse. Je suis content de passer du temps avec toi. Alors profitons-en. Et la main de Willow remonte le long de ma cuisse. Elle se penche pour m'embrasser. Oh! Willow bondit en arrière. Bon sang, Réo! Je suis désolé. Tu m'as collé une trouille bleue. Je suis venu vous dire quelque chose d'important. Willow, il y a un appel pour toi à l'accueil. Willow se redresse précipitamment. C'est l'université. Pour ton admission? Willow bondit hors du jacuzzi. Elle commence à courir dans la neige en bikini. Roy et moi, nous nous regardons ébahis. Est-ce qu'elle... C'est un appel pour dire si elle est admise. Ou recalée. Nous regardons Willow entrer dans le chalet à moitié nue. Elle va mourir de froid. Que faire? Donnez votre veste, lui apporte une serviette de toilette. On apporte notre veste. Bah oui. J'attrape ma veste et me lance à sa poursuite. Rio me suit. Seigneur, il fait un froid polaire. Apparemment, l'excitation de Willow lui tient chaud. Nous finissons par la rejoindre. Je tends ma veste alors qu'elle arrive près du téléphone. Je vais le mouiller. On s'en fiche. J'ose l'épaule lui frotte le bras. Je veux simplement que tu n'aies pas froid, espèce de dingue. Willow me caresse la joue et attrape le téléphone. Oui, c'est moi. Elle hoche la tête, la bouche ouverte. Son corps entier se crispe tandis qu'elle attend. Si elle n'est pas admise, ça va être un désastre. J'ai du mal à respirer. Oh, je vois. Elle raccroche. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Tu es admise? Willow prend une profonde inspiration pour se préparer. Eh bien... Ah, donc on va pas savoir si elle est admise ou pas. Mais c'est Willow, elle sera admise. En tout cas, on l'espère. Ou alors, elle ne sera pas. C'est triste aussi. Mais bon, en tout cas, est-ce qu'elle est admise ou est-ce qu'elle n'est pas admise? Ça, on le verra du coup dans le prochain épisode. Donc voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Nicolas. Allez, salut!